Un beau call conséquent, allez, on est reparti. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul qui va être encore une fois assez conséquent, vous avez l'habitude. Ma foi, ce n'est même plus la peine de vous prévenir. Donc on est parti pour les services presse. J'ai reçu de la part de Belfond Réveille-toi de François-Xavier Dillard aux éditions donc Belfond. Je viens de terminer ce livre aujourd'hui et mon Dieu, ce livre est une tuerie. J'ai adoré. On y suit un homme, plusieurs personnes même. Parce que là, si vous voulez, la quatrième de couverture nous parle de Basile qui est un greffé du cœur, qui vit reclus. Parce que depuis sa greffe, il fait des cauchemars atroces, il ne dort plus, il est en état de stress permanent. Ça c'est pour Basile. Nous suivons Paul qui est paraplégique, qui lui est un petit génie de l'informatique et qui va créer un logiciel qui va permettre à la police, en réunissant toutes les données d'une enquête, de faire le portrait robot du tueur, du coupable. Et ensuite on nous parle de qui? Et on nous parle du docteur Nicolas Flair qui est psychiatre mentaliste et qui va prendre part dans une enquête de la police sur des meurtres de jeunes femmes assez dégueulasses, hein, je dois bien avouer. Bref, on suit ces trois personnages, mais pas que. C'était de la bombe. Vous l'aurez en point lecture, soit vous l'avez déjà eu, soit vous l'aurez dans très peu de temps. Ensuite, de Pulp Fiction, j'ai reçu Orphea Fabula et les coulisses de Versailles de Marie Alino. Donc chez Pulp Fiction, regardez-moi cette couverture. Encore une fois, ils ont fait un travail de fou, j'adore. Donc nous allons suivre Orphea Fabula qui est une jeune espionne et qui cette fois, après avoir parcouru l'Égypte ancienne, va plonger dans la cour du roi Louis XIV. Encore une fois, voilà, je suis dingue des illustrations de Miss Patty, hein, comme pour le renard vipère. Et j'ai hâte de plonger dans ce second tome. Grund m'a beaucoup gâté, a beaucoup gâté Julia ce mois-ci, puisque donc Grund a envoyé le livre de mes émotions, La colère, de S. Couturier et M. Poignonnec. Voilà. Alors ce livre, donc c'est une histoire conçue par une sophrologue avec des conseils pour apprendre à gérer la colère. Si vous suivez mes Instagram, mes stories, vous savez que Julia est un petit peu colérique, un petit peu capricieuse, et donc on lit ce livre assez souvent pour essayer de l'aider à gérer cette colère. De même, ils nous ont envoyé la musique, 12 sons à écouter, des volets à soulever, de Charlie Pup chez Grund. Donc vous savez, c'est ces livres avec des puces, donc auditifs. Et donc là, c'est sur la musique, on a différentes pages sur toutes les musiques possibles et imaginables, tous les instruments. Et pour la petite anecdote, à la suite de la lecture de ce livre par Julia, Julia a voulu jouer d'un instrument et j'avais une guitare à la maison et depuis, tous les soirs, elle veut faire de la guitare. On va l'inscrire à la guitare, cette petite, hein. Et le dernier, et non des moindres, il s'agit de Luciole Vol de Jen Clark et Britta Teckentrup, paru chez Grund. Voilà, cet album est magnifique, il est tout comme Diego Fluo que je vous avais déjà présenté. Un magnifique objet livre, très chouette, les illustrations sont magnifiques, on demande de participer à l'enfant et je vous l'ai présenté en prélecture normalement il n'y a pas longtemps. Donc vous le voyez, j'ai été gâtée en service presse. Maintenant on va parler de cadeaux. Cadeaux, alors pas forcément des cadeaux pour moi, des cadeaux pour mon chéri, le premier, je vous le montre. Il s'agit de L'Attaque des Titans, le tome 3 de l'édition Colossale. Et c'est écrit par Hajime Isayama chez Pika Édition. J'avais offert les 2 premiers tomes à mon chéri et en fait ça, celui-là, ce 3e tome, c'est Bérangère et Maxime. Donc Bérangère lecture en B et Maxime Wairo, avec qui je suis partie aux Imaginales. Et en fait, ils lui ont offert ce livre-ci pour le remercier d'avoir prêté sa voiture. Parce qu'on est parti quand même avec sa grosse voiture, voilà. Donc voilà, c'était hyper gentil, merci beaucoup. Il est très content d'avoir ce livre. Voilà, et puis moi je pourrais le lire aussi à l'occasion. Voilà. Ce qui n'empêche rien.
Toujours en quelque sorte des cadeaux, mais en fait ce sont des réceptions concours. J'ai été chanceuse ce mois-ci, je suis très contente. J'ai été chanceuse, il est encore sous blister, j'ose pas l'ouvrir, en fait je l'ouvrirai quand je le lirai. Il s'agit de Grand Centre, donc de Léa Farr, Izen, j'ai peur d'écorcher le nom, je suis désolée. Et c'est aux des éditions du bord du Lot. Je l'ai gagné sur un concours de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Et en fait, je m'étais penchée sur ce livre parce qu'on nous parle de post-apocalypse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il m'en faut pas plus, hein. Apparemment, on est dans une ville, enfin une zone sécurisée qui s'appelle le Grand Centre, où des citoyens vivent reclus en essayant de recréer ce qui s'est passé avant la grande catastrophe. Et un homme, lui, est autorisé à partir dans les zones, à s'aventurer hors de la zone. Et voilà, je n'en sais pas plus. On va suivre différents personnages. Et on nous parle de... S'agit-il d'un roman policier, d'une fiction anticipation, d'un thriller psychologique ou d'une énigme métaphysique? J'adore. À voir. Il est très fin, hein. Il est pas très gros, donc j'ai hâte de le commencer. Autre gain concours que j'ai eu pour le concours des 2 ans de la chaîne de Valou Intemporel. Il s'agit de Égrégore de Gabstael aux éditions Rebelle. La couverture est magnifique. Et puis c'est cool parce que j'avais rencontré l'auteur aux Imaginales puisque Valou était venu avec elle au pique-nique. Donc c'est très sympa de mettre un visage sur une auteure et d'avoir son livre, voilà. Donc celui-là il sera lu en juillet puisqu'on se prévoit une lecture commune avec Valou. La 4e de couverture n'en dit pas grand chose et c'est tant mieux. On va suivre Mika qui est dans une période de rébellion, hein, propre à l'adolescence. Il va se rendre compte qu'il est le fruit d'une expérience divine. C'est tout ce qui est dit. Je ne veux pas en savoir plus. Je pense qu'il va y avoir un combat entre les forces du bien, les forces du mal, Dieu, Satan. Trop cool. On passe à mon achat du mois. Oui, j'ai quand même acheté un petit livre sur Price Minister. Et il s'agit du livre Les âmes rouges, l'éveil de A&S Croze aux éditions PKJ. Ce livre-ci, je l'ai vu passer, j'en ai entendu des bons échos, ça me donnait envie, j'avais envie de le lire. Et sur Price Minister, il est à des prix défiant toute concurrence. Je crois qu'il est à 1,50€, je l'ai payé 1,50€, bon avec les frais de port ça fait plus, hein, puisqu'on a 5€ de frais de port. Mais bon, 6€, 6,50€, 7€, je vais pas cracher dessus. Hein. À la base, il est à, je ne sais pas, 16,90€. J'ai gagné 10€. Et là, on est dans un roman avec des zombies, je crois. Les prochains livres, je vais passer très rapidement puisque il s'agit d'un swap que j'ai effectué avec Émilie de la chaîne de Plume et d'encre. Donc, elle a offert à Julia Mon histoire du soir, l'histoire du film de Cars. C'est chez Hachette Jeunesse. Et aussi Un virage serré, toujours chez Hachette. Elle m'a aussi offert Le 7e guerrier mage de Paul Béarn paru chez Milady. Elle m'a aussi acheté le second tome de Le protectorat de l'ombrelle sans forme de Gail Carriger paru chez Le Livre de Poche. Et enfin, elle m'a offert Warcross de Marilu aux éditions PKJ. Et là, c'est le retour des livres gratuits de mon chéri. Oui, ce n'est pas fini, il m'en a encore apporté. Je ne sais plus où les mettre, c'est désespérant, surtout que je dois avoir plein de doubles. Mais c'est pas grave, moi je les accepte. Il m'a ramené Nicolas Vanier, Le Grand Voyage, paru chez Pocket. Et donc là c'est Mohawks et le peuple d'en haut. Il m'a ramené Des nœuds d'acier de Sandrine Colette au livre de poche. Et là on est sans doute dans un thriller où on va suivre un homme de 40 ans, Théo, qui se retrouve attaché, enchaîné dans une cave d'une ferme miteuse par 2 hommes, 2 frères. Et voilà, je n'en sais pas plus. Il m'a ramené Grâce de Delphine Bertholon
On y suit une famille qui va engager une fille au père polonaise et à partir de là, leur existence va voler en éclats. Donc ça se passe en 1981. En 2010, Nathan, son fils, vient la retrouver pour fêter Noël. Et cette année, tout est assez différent. Et les démons du passé vont ressurgir. Bon là, pas de résumé possible. Il s'agit de Jean de La Fontaine, Fable, livre 1 à 6. Donc chez Pocket. Et donc ce sont les petites fables de La Fontaine. C'est cool parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas relu. Mais dès que Julia sera à l'école, elle va en apprendre plein, je pense. Mais c'est sympa, très cool. Et enfin, il m'a ramené Les Infâmes de Jax Miller, paru chez J'ai lu. J'avoue que quand je lis la 4e de couverture, je suis déjà paumée parce qu'il y a beaucoup trop de personnages à mon goût. Mais on va suivre Freedom Oliver, qui est alcoolique et suicidaire et qui a passé 18 ans à se cacher dans une petite ville de l'Oregon. Tout ça sous la protection du FBI, parce qu'elle essaie d'échapper à son beau-frère ou quelque chose comme ça, elle a abandonné ses enfants, bon bref, grosse histoire de famille glauque je pense. Et le problème c'est ça, vous voyez, il m'a ramené carrément le truc qu'envoie Pocket. Voilà, il faut le déballer et dedans il y a 10 livres, vous voyez. Pack 10 livres gratuits et une affiche de Pocket. Donc on va déballer ensemble, hein. Vous avez vu, ça fait 1 mois que je le garde tout chaud pour vous. Et je suis trop contente d'avoir des ongles. Avec du vernis dégueulasse. Oui. Alors, nous avons dedans. Je pense que là, je vais avoir du doublon. Là, franchement, je vais avoir du doublon à mort. Dedans, nous avons donc... ils sont neufs de chez neuf, hein. Poppy Wyatt est un sacré numéro de Sophie Kinsella, paru chez Pocket. Ça c'est cool parce qu'il ne rentre pas dans ma palle. Je l'ai lu, ouh, je l'ai déjà lu, mais je ne l'avais pas chez moi, donc cool. John Grisham, Les Partenaires, chez Pocket, et celui-là c'est un doublon. Raymond Coury, L'Élixir du Diable, chez Pocket, c'est un doublon. Nicolas Vanier, Le Grand Voyage, oui, c'est un doublon. Stefan Zweig, L'amour d'Erika Ewald, c'est un doublon. Jean de La Fontaine, c'est un doublon. Douglas Kennedy, 5 jours, chez Pocket, je l'ai pas. Ouh, j'en ai 2 que j'ai pas. Trop cool. Ça, à mon avis, c'est les livres qui partent le plus souvent parce qu'il ne me les a pas ramenés. Dieu, petite et grande question pour athées et croyants, par Frédéric Lenoir, chez Pocket. Ah, je l'ai pas celui-là. Je sais pas si ça va m'intéresser parce que moi, la religion, mais pourquoi pas. Oh, trop cool. Franck Tillier, Fracture. Et ben, je l'ai pas celui-là. Par contre, c'est quoi? C'est un one-shot, Fracture? Ou ça fait partie de sa saga? Fracture. Ah, ça fait partie de la saga... Bon ben, je vais pas le lire tout de suite, hein. Cool, un Franck Tillier, cool. Et Mathieu Ricard, Plaidoyer pour les animaux, c'est un doublon. Bon, néanmoins, j'ai des piles de partout, de livres, hein, voilà. Mais c'est terminé. Voilà, je vous ai présenté tous les livres qui sont arrivés pour le mois de juin chez moi. Alors tous, j'en attends encore, mais ils ne sont pas arrivés à la date du 22 juin. Donc je vais clôturer aujourd'hui le book haul. Ce sera très bien. Vous n'aurez la vidéo qu'en juillet, je pense. Mais moi j'arrête là parce que j'en avais trop. Il fallait que je vous présente tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Aidez-moi à sortir tous ces livres de ma palle. Conseillez-moi, je n'attends que vous en commentaire. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.